Le temps passe. Les êtres humains courent après le pouvoir, l'argent, la gloire, la beauté, l'amour, le plaisir. Tout ce qui se fait sous le soleil. Et le temps passe. Mais que restera-t-il de tout leur labeur et de toutes les préoccupations pour lesquelles ils se sont donné tant de peine sous le soleil? Pourtant, le temps passe. L'Ecclésiaste nous enseigne qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. N'est-il pas le temps de faire du bien, même si tu as mal? N'est-il pas le temps d'encourager et d'aimer, même si tu souffres? N'est-il pas le temps de garder ton alliance, même si tu doutes? N'est-il pas le temps de persévérer, même si c'est difficile? N'est-il pas le temps de semer, même si la saison est mauvaise? N'est-il pas le temps de croire en Dieu, même si le monde se perd? N'est-il pas le temps de suivre Jésus-Christ, même si tu es le seul? N'est-il pas le temps de travailler ardemment au salut de ton âme? N'est-il pas le temps de craindre Dieu? En cette nouvelle année, appuyez-vous sur la force du Seigneur Jésus-Christ, sur sa victoire, sur sa justice, sur sa sainteté, et revêtus de sa gloire, levez-vous, entrez dans votre destinée, saisissez votre héritage et brillez de sa lumière. Alors, la dernière fois, on avait parlé quand Jésus faisait des guérisons, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez, quand il faisait des guérisons, il n'avait pas un temps de ministère de guérison, un ministère de délivrance, ou voyez-vous, il convoquait tout le monde ensemble et il agissait dans les deux dimensions. Donc, ce matin, on va parler sur l'autorité et la puissance. Comment on peut l'avoir en tant que chrétien? Est-ce que c'est à notre portée? Pourquoi les choses n'agissent pas comme la Bible nous dit? Est-ce que c'est écrit juste pour être écrit ou bien est-ce que ça marche? Donc, on va lire ce texte de Marc chapitre 16, versets 15 à 17. Marc chapitre 16, versets 15 à 17. Puis il leur dit, allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. Ça veut dire à chacun d'entre nous. Pas seulement à l'époque quand il y avait les disciples, c'est à chacun d'entre nous. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Continue. Peut-être jusqu'à 20 si tu peux. Ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et à la fin, il dit ceci, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et au verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Donc, en tant que chrétien, logiquement, puisque c'est écrit noir sur blanc, chacun d'entre nous, on devait exercer tout ce qu'on vient de lire. Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui auront cru. Amen. Donc, chacun d'entre nous, alors, c'est du moins ce que vous êtes réconciliés avec Dieu. Alors, pourquoi ça ne marche pas? C'est ça la question. Pourquoi alors on ne voit pas ces choses qu'on dit? On croit qu'il n'y a que des élites ou des gens qui ont, oh là là, quelque chose de particulier pour le faire. Ou bien est-ce que vraiment c'est à la portée de tous les chrétiens? Donc, dans ce texte qu'on vient de lire, il dit,
en mon nom, je vous ai donné le pouvoir. Donc, il dit, c'est en mon nom, vous chasserez les démons. C'est en son nom. Le nom, concernant donc le mot que Jésus parle ici, je vous donne, est-ce que tu peux le reprendre au verset 1 voici les miracles qui accompagneront ce, en mon nom, ils chasseront. Donc, en son nom. Donc, son nom est lié à son autorité. OK? Donc, il y a deux mots qu'aujourd'hui, on doit faire la différence parce que les gens mélangent puissance et autorité. Puissance est une chose, l'autorité est tout à fait autre chose. Dans le monde, voyez-vous, l'autorité, il y a trois formes d'autorité. Dans le mot grec, l'autorité, c'est exousia, qui signifie pouvoir de décider, de commander, d'imposer sa volonté à autrui, le pouvoir de donner des ordres et de prendre des décisions, de diriger ou de contrôler quelqu'un ou quelque chose. C'est comme ça que ça signifie donc le mot autorité. C'est pour ça les gouvernements qui exercent, donc les ministres ou ceux qui sont au pouvoir, exercent l'autorité. Pourtant, l'armée a la puissance, mais l'autorité domine la puissance. Malgré que l'armée a toute l'arme qu'il faut, les tanks, les avions et tout ce que vous voulez, est obligée de se soumettre à l'autorité. Dans le monde, par contre, il y a trois formes d'autorité. Tout à l'heure, on va parler sur bibliquement la signification du mot autorité. Par contre, dans le monde, il y a trois formes d'autorité. Ce qu'on appelle l'autorité légale ou judiciaire ou municipale. Vous connaissez toutes ces autorités, des forces de l'ordre. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on voit un policier qu'on s'arrête, non point parce qu'il était imposant, c'est juste parce qu'on sait qu'il a l'autorité. Et cet homme, il peut écrire un petit mot en disant « Je vous veux la semaine prochaine au tribunal ». Pourquoi vous lui obéissez? Mince, mince. Et quelques semaines plus tard, parce qu'il vous a donné un papier, vous allez au tribunal malgré vous. Parce qu'il exerce l'autorité judiciaire. Un droit lui est donné. Et ce droit, volontairement, vous, moi, chacun d'entre nous, nous obéissons, nous nous soumettons à cette autorité qui est donnée par, juridiquement, légalement, à quelqu'un qui est un représentant, qui vient nous donner. C'est intéressant. Ça, c'est une des formes d'autorité. Il y a une deuxième forme d'autorité qu'on appelle l'autorité générée par un charisme. Vous savez, il y a des gens qui sont éloquents, compétents, ils ont un savoir, ils ont une expertise, comme on dit. Qu'on le veuille ou pas, hein, quand on voit quelqu'un qui sait faire ces choses, involontairement, qu'on le veuille ou pas, on se soumet. Et on obéit. Quand un médecin va vous dire, vous avez tel médicament, vous avez besoin, hop, moi je me soumets. Quand ma femme me dit, hein, il y a tel médicament, tu dois prendre, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est l'expertise, le savoir. Donc, involontairement, qu'est-ce qu'on fait? On se soumet et on obéit à cet ordre. Ça, c'est deuxième forme d'autorité qui se trouve dans le monde. Troisième forme d'autorité, on appelle l'autorité mise en place par la tradition, traditionnelle. Par exemple, pourquoi vous vous habillez en noir quand vous allez aux enterrements? Déjà, d'ailleurs, si on voit quelqu'un habillé en blanc, on dit « Oh mince, il n'est pas habillé en noir ». Parce que cette tradition nous impose quelque chose qui est comme inscrit dans notre inconscience et qu'on se soumet à cette tradition. Il y a plein de traditions dans nos vies qu'on se soumet selon la culture, selon le pays d'où on vient. Il y a des traditions, c'est pour ça des fois il y a des clashs entre telles cultures ou une autre culture, parce que selon les traditions, il y a des choses que nous avons cru comme c'est comme ça, on ne bouge pas. Donc la tradition, elle peut être dans l'église, elle peut être dans la société, elle peut être dans une famille,
Et voyez-vous, mais elle impose quelque chose à nous et on se soumet. C'est pour ça, un jour, Jésus dit ceci, dans Marc chapitre 7, verset 8, il dit ceci, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ça veut dire la tradition, même dans l'Église, elle peut prendre le dessus. Moi, je me rappelle, j'étais invité dans une église, donc les femmes s'asseyaient d'un côté, les hommes étaient assis de l'autre côté, c'était la tradition. Attention. Et en plus, la Sainte Seine, c'était les élus seulement qui le prenaient. Et moi, qui étais né de nouveau, qui connaissais, j'étais tout jeune, je me rappelle, j'étais invité dans cette église. Et moi, j'ai dit, je vais prendre la Sainte Seine. Le frère qui m'avait invité me dit, s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît, on ne peut pas le prendre ici, il me fait. Mais c'était une tradition. Donc, voyez-vous, la tradition, elle peut avoir un pouvoir d'autorité sur nos vies. Mais alors, bibliquement, quelle est la tradition? Quelle est comment agit l'autorité? Malheureusement, voyez-vous, on a introduit ces principes d'autorité du monde dans l'Église et on a mis en place une autorité qu'on appelle l'autoritarisme, qui fait peur. Ou bien une autorité qui correspond au monde, mais pas à l'Église. Bibliquement, l'autorité vient d'une autre façon. Alors, on va parler sur ça. Tout d'abord, bibliquement, l'autorité vient par une relation forte avec Dieu. Donc, l'autorité ne vient pas d'ailleurs. C'est pas judiciaire, c'est pas traditionnel, c'est pas par le charisme. Dieu donne l'autorité quand tu as une relation à sa personne et à sa parole. Plus tu as une relation forte à sa parole, plus l'autorité s'exerce à travers ta vie. Et tu es étonné, la connaissance que tu as de sa parole, la connaissance que tu as du cœur de ton Dieu déterminera ton autorité. C'est pourquoi quand on dit souvent aux chrétiens, lisez bien votre Bible, apprenez-la, comprenez-la, mettez-la en pratique. Et les gens ils disent, bof, ils préfèrent manger quelques sandwichs le dimanche au lieu de manger toute la semaine. Et ils jeûnent toute la semaine. Ils ne prennent pas du temps pour manger de sa parole, pour avoir une relation avec Dieu, pour parler avec Dieu, écouter sa voix. Ok. Donc, l'autorité vient avec la relation. Et il n'y a aucun autre moyen que l'autorité vienne, l'autorité spirituelle, elle vient parce qu'on a une relation avec lui. D'ailleurs, le mot autorité est lié à l'auteur. L'auteur d'un livre, l'autorité. La Bible, l'auteur de la Bible, celui qui a inspiré la parole s'appelle le Saint-Esprit. Donc, il a cette autorité sur la parole. C'est impressionnant. Ce qui est encore intéressant, c'est que l'autorité agit dans deux mondes différents. Dans le monde invisible et dans le monde visible. C'est pour ça que les démons ont peur que vous découvriez la puissance de l'autorité, le pouvoir de l'autorité. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais par la puissance, vous ne pouvez pas chasser les démons. C'est par l'autorité de son nom qu'on peut chasser les démons. Donc, ça agit dans le monde invisible, mais aussi ça agit dans le monde visible. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus fort que la puissance. Maintenant, quelle est la définition du mot puissance? Et d'ailleurs, d'où ça vient aussi. Le mot puissance, en grec, c'est dynamos, d'où ça donne le mot dynamite, explosion. Ça veut dire, dans le monde invisible, le Saint-Esprit amène dans le monde visible et ça explose. C'est pour ça, Dieu parle, le Saint-Esprit crée. Ça veut dire, de l'invisible, il le sort dans le visible et tes yeux le voient.
Amen, amen. Dynamite. Explosion. Donc, quand Jésus priait pour les malades, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait autorité de ce monde invisible qui tourmente le corps de la personne, qui l'oppresse, qui l'accuse, qui la culpabilise. Il dit, lâche-le, c'est un ordre. Quand il dit ça, les démons le lâchent. Des fois, ils ont tellement abîmé le corps de la personne, cette autorité arrive à guérir aussi. Mais la puissance du Saint-Esprit se mêle, et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Il donne un cœur tout neuf, des reins tout neufs. Souvent, dans ma prière, je dis, donne, Seigneur, des pièces de rechange. Vous m'aviez entendu prier comme ça? Parce que je sais pourquoi je le dis. Je sais que le Saint-Esprit, c'est le dynamos. D'un seul coup, quand l'autorité a agi pour expulser ces démons qui tiennent le corps, qui tourmentent, qui tyrannisent, à ce moment-là, quand ils sont neutralisés, le Saint-Esprit, cette fois-ci, allez, on va lui donner quelques pièces de rechange. Clac, 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 clac. Il y a des guérisons qui se passent. Et on est émerveillé. Mais dans notre tête, tout est mélangé. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Et Dieu est clair. Il a utilisé les deux mots exprès différemment. Vous allez voir, je vais vous donner plein de passages que vous allez saisir. Le dynamos, la puissance vient du Saint-Esprit. Amen. Lui, waouh, il dit, il amène de l'invisible, tout ce que tu as besoin pour l'amener dans le visible. Quand Jésus multipliait le pain, c'était quoi? De l'invisible. Il l'a amené dans le visible. Quand Jésus changeait le vin, l'eau en vin, de l'invisible, il l'a amené dans le visible. Bam! Alors on est émerveillé. Les miracles, les signes, les prodiges se passent par la puissance, par le dynamos. Alléluia! Donc, c'est comme ça que ça agit. Maintenant, voyez-vous, Dieu, ce qui est intéressant encore, l'autorité, c'est quelque chose qui évolue. Plus ta relation avec Dieu grandit, plus tu connais le cœur de Dieu, plus tu évolues dans l'autorité. Tandis que le dynamos, la puissance, est lié au don. Le don est donné. Ce n'est pas quelque chose qui évolue. Le Saint-Esprit, il sait à qui donner quoi. Et selon le don qui se passe, quelque chose se passe dans ta vie. Alors, on va voir ce texte dans Actes. D'abord, on va voir dans Luc chapitre 10, verset 19. Tiens. Oui, Luc 19. Luc 10, 19. Regardez bien la différence. Vous allez lire ce texte. Voici, je vous ai donné, en français c'est marqué le pouvoir. Mais en fait, en anglais, comme en éthiopien, si vous l'avez en grec, c'est marqué autorité. J'ai d'ailleurs le mot pouvoir, c'est l'addition de la puissance et de l'autorité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'autorité a une dimension, double dimension, dans le monde invisible et dans le monde visible. C'est pour ça, ce soldat qui est venu voir Jésus, il a dit, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus ordonne l'autorité, et le gamin ou la personne a été guérie aussi, à la fois. Voyez-vous, il y avait les puissances qui lâchaient le garçon, et à la fois aussi, Dieu faisait le miracle dans le corps de... C'est pour ça que c'est deux choses qui se passent. Alors regardez bien. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute quoi? C'est incroyable. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Attends. Ça veut dire que le diable a une puissance. C'est pour ça, en tant que chrétien, on peut se faire avoir. C'est pas parce qu'il y a miracle à tout prix que c'est de Dieu. Les guérisseurs guérissent les malades. Est-ce que ça vient de Dieu? Eh bien non. Maintenant, c'est étonnant.
puisque c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons, comment ça se fait qu'il a donné au diable la puissance? Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu l'a regretté? Est-ce qu'il ne le savait pas? Est-ce qu'il n'était pas au courant qu'il allait le lâcher? Qu'il allait se révolter? Il le sait. C'est malgré ça qu'il lui a donné la puissance. Regardez ce que dit ce texte. On va lire un autre texte qui va être intéressant. Romains 11, verset 29. Romains 11, verset 29. Et lisez bien ça attentivement. Regardez ce qu'il nous dit. Car Dieu ne se repent, Dieu Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Fils, ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc il n'a pas de regret, il peut distribuer des dons. OK? Mais ça fait partie de la dynamos, de la puissance. Donc la puissance est liée au miracle, aux guérisons. La puissance est explosive. Tandis que l'autorité, c'est expulser, supprimer une infection, une douleur, les démons, la délivrance. C'est retirer un être spirituel d'une personne sur un domaine de sa vie et le déplacer ailleurs en expulsant ou en le chassant. Ça, c'est l'autorité. Amen. Alors, Dieu, comment il vérifie pour nous faire grandir dans l'autorité? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il voit? Comment les uns ont une plus d'autorité, d'autres en ont moins d'autorité? Comment il fait pour donner cette autorité aux uns et aux autres? Alors, Dieu vérifie sur deux domaines. La première, il va vérifier ton obéissance à sa parole. Plus tu obéis à sa parole, plus tu grandis dans l'autorité. Pas des idées à toi, mais à sa parole. Encore, pas seulement obéir à sa parole, mais aussi Dieu vérifie dans une autre dimension qu'on appelle la soumission. Quelle est la différence entre obéissance et soumission? Vous savez qu'on peut obéir sans se soumettre? Si je dis, André, peux-tu me fermer le portail là-bas? Il peut obéir, mais il peut me dire, mais je ne suis pas son serviteur, moi. Mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Pour qui il se prend? Il me donne des ordres à moi? Ça s'appelle l'attitude de cœur. La soumission, une attitude de cœur. L'obéissance est un acte extérieur. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, il suffisait qu'on obéissait aux actes, parce qu'ils amenaient des sacrifices, ils donnaient, mais dans leur cœur, Jésus leur disait hypocrite, parce que lui, il lisait leur cœur. On peut avoir deux dimensions. Et Dieu, alors, pour nous faire grandir dans l'autorité, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie ton obéissance et ta soumission, ton attitude de cœur. Est-ce que tu obéis avec une attitude de cœur qui dit, ta parole est toujours la vérité? Puisque tu l'as dit, je me soumets à ta parole. Ce n'est pas à des personnes qu'on se soumet, c'est à sa parole qu'on se soumet. Alors Dieu, c'est incroyable comment il fait. Beaucoup de gens me disent, d'ailleurs, qui aime Jésus ici? Vous aimez? Waouh, c'est excellent. Alors, comment vous pouvez prouver à Dieu que vous l'aimez? Allez-y, prouvez-moi que vous l'aimez. Donnez-moi 3 ou 4 trucs. Allez, comment vous pouvez prouver que vous aimez Dieu? C'est pour ça. Jésus dit, ceux qui m'aiment, il n'a pas dit ils auront une émotion magnifique, ils vont avoir des larmes aux yeux. Non, 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 non. Pas du tout. Ceux qui m'aiment,
gardent ma parole et le mettent en pratique. Amen. Donc lui, il va vérifier si tu l'aimes, vraiment, si tu mets en pratique sa parole. S'il te dit de pardonner, tu pardonnes. Si il te dit de ne pas être jaloux, tu n'es pas jaloux, ça veut dire que tu l'aimes. Si Jésus te dit, va le voir et règle ton histoire, si tu le fais, moi, il m'aime, elle m'aime. Waouh! Il vérifie comme ça son amour en ton égard. Maintenant, d'où venait l'autorité de Jésus? D'où venait l'autorité de Jésus? De son Père. Alors, mais moi, hein, je vais vous choquer. Un jour, un garçon est venu qui avait des soucis dans beaucoup d'églises. Il avait un don prophétique, parce que c'est un don. Il a ce don prophétique, il avait l'habitude de prier pour les gens, recevoir des paroles pour des gens, et il vivait ça, c'était magnifique. Mais à chaque église où il allait, on le rejetait. Alors il m'a dit, moi j'en ai marre, dans aucune église, ça ne marche pas, et tout le monde me rejette. Moi je veux plus d'église, moi je veux servir Jésus cœur à cœur. Je reçois de lui directement, et de lui je reçois, je donne, et je t'assure de bonnes choses se passent. C'était à l'époque, c'était il y a 30 et quelques années, et j'étais responsable sur Millau à l'époque, j'étais même pas marié. Alors je le prends avec moi à Rodez pour aller partager. Je lui dis, viens avec moi dans la voiture et on continuera notre discussion. Ah, il rentre dans la voiture. Il commence à me parler de son problème, de sa famille et tout et tout. Et d'un seul coup, il me dit, j'ai une parole pour toi, Tef. Ah, j'ai dit, oui, ah bon, ah bon. Il me dit, oui, Dieu me dit ça, Dieu me dit ça. Et il me dit toutes les paroles. C'était pas mauvais. C'était pas négatif. J'ai écouté cette parole. À la fin, il me dit, ah, tu vois, j'ai reçu vraiment, même pour toi, tu vois, j'ai reçu. Je lui dis, écoute, je peux te poser une question, je lui dis. Il me dit, oui. À qui Jésus se soumettait, je lui dis. La même question que je viens de vous poser. Oh, il me dit, à son père, bien sûr. Et je lui dis, tu sais, pas tout à fait. Parce qu'avant qu'il arrive à obéir à son père, il y a eu beaucoup de chemin. Jésus a commencé à se soumettre à ses parents, je lui ai dit. Tiens, tu vas le sortir. Luc chapitre 2, verset 51. Voyez-vous, Jésus n'est jamais arrivé à obéir à son Père avant d'accomplir l'obéissance dans le naturel, dans ce qui est, comment touchant, comment on dit, humaine. Oui, à la portée. C'est pour ça que Dieu vérifie comme ça dans nos vies. Voilà. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus a commencé à se soumettre à ses parents. Il n'a pas dit, je suis fils de Dieu, je suis Dieu. Il n'y a pas question que maman, je me soumets à toi, papa, pas question. Moi, je me soumets directement. Il y a des chrétiens qui me disent ça. J'ai dit, tu ne peux pas, mon ami. Tu ne peux pas effacer la parole de Dieu et inventer tes propres modèles de parole de Dieu. C'est impossible. Pas seulement ça, je lui dis. Jésus s'est soumis, deuxième niveau, auprès des prêtres de l'époque, que lui-même les appelait plus tard les hypocrites. Luc chapitre 2, verset 41. Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Continue. 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, 12 ans, 12 ans, c'est le bar mitzvah, hein, ça. Hein, ils montèrent selon les coutumes de la fête. Continue. Puis, quand les jours furent écoulés,
et qu'ils sont retournés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère s'aperçurent pas. Donc, ne s'aperçurent pas. Ne s'en aperçurent pas. Continue. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Continue. Mais il n'y avait pas, l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Maintenant, écoutez bien. Au bout de 3 jours, ils trouvèrent dans le temple, où ça? Assis au milieu de qui? Des docteurs, les écoutant. Depuis quand Dieu écoute les humains? Les écoutant et les interrogeant. Depuis quand Dieu interroge ses créatures? Il voulait démontrer à chacun d'entre nous d'être son modèle. Il se soumettait même à ces prêtres qui les appelait quoi? Hypocrites. Incroyable. Ça, c'est le cœur de mon roi. Amen. C'est pourquoi je l'adore avec raison. Je sais pourquoi je l'adore. Je sais qu'il me comprend parfaitement, qu'il te comprend parfaitement. Il n'y a pas un brin d'injustice en lui. Un brin d'injustice. Mieux encore, à cette époque, il y avait un homme très connu qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste impressionnait tout le monde. Les prêtres le détestaient. Mais le peuple l'aimait parce que ce que cet homme disait était vraiment venait du cœur de Dieu. Et voilà, Jean-Baptiste. On le trouve où, ce Jean-Baptiste? Dans Matthieu, chapitre 3, verset 15. Même si tu peux faire verset 13, voilà. Verset 13. C'est Jean-Baptiste qui a découvert, il a vu de loin, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas seulement qui couvre le péché, qui ôte le péché du monde. Il l'a vu. Et voilà. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Depuis quand Dieu se fait baptiser par la main d'un homme? Continue. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Parce que lui, il l'a vu dans l'invisible. Ouh, c'est Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je suis pas capable de défaire ses lacets. Non, 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 Seigneur, moi, je vais pas te baptiser. Mais c'est toi, allez, baptise-moi, s'il te plaît. Il dit, voilà ce que Jésus lui dit. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions, voyez-vous, ainsi tout ce qui est juste, ça veut dire tout ce qui est légalement mis en place selon le programme de Dieu pour que j'arrive à l'autorité suprême, à me soumettre à l'autorité de mon Père. Amen, amen. Et Jean ne lui résista plus, continue. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voyez-vous, seulement Dieu a parlé une fois que Jésus a accompli la soumission et l'obéissance dans tout degré. Et nous, mais on est tellement gonflés. Et nous, on croit avoir une relation devant Dieu directement. On boude, on râle, on veut plus servir. Je veux plus d'église, moi l'église, je me soumettre à ma question. J'ai la radio directe. La radio directe, tu ne l'auras pas, mon ami. Parce que Dieu vérifie où tu te soumets, à qui tu donnes des comptes. À qui tu te mets sous l'autorité. C'est comment ça fonctionne. Quand je lui dis ça, il avait les yeux comme ça. Je lui dis, c'est pour ça que je n'accueille pas ta parole, je lui dis. Vous savez pourquoi je n'accueillais pas sa parole? Parce que cette parole peut venir du malin. Quand Paul et Silas marchaient, la Bible nous dit qu'il y avait une pythonesse. Qu'est-ce qu'elle disait? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle disait? Oui, ce sont les serviteurs du Très-Haut. Suivez-les. Elle disait vrai.
Mais c'était un démon qui parlait. Au point que Paul, agacé de cette parole, il a chassé un esprit de python et le démon l'a quitté. Et les autres étaient en colère parce que c'était leur gagne-pain. Donc vous connaissez l'histoire. C'est pas parce qu'il y a puissance que c'est de Dieu. Détrompez-vous. Mieux encore, on va lire dans Exode. Exode, chapitre. Je t'avais donné quelques passages sur Exode, non? Vas-y, sors-moi. Exode, chapitre 7, verset 22. Alors, c'est l'histoire de Moïse face au Pharaon. Moïse vient voir Pharaon et Pharaon lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, Dieu te dit, laisse aller mon peuple, me servir. Mais pourquoi je le ferais? Regarde, je prends mon bâton, je mets le par terre et on va voir lequel des bâtons va être le plus puissant. Et la Bible nous dit, quand Moïse a jeté le bâton, son bâton a mangé le bâton de tous les magiciens et les sorciers qui étaient avec le roi. Pourquoi? Parce que le diable a une fake autorité. Il n'a pas d'autorité. Mais il ment, il fait comme s'il avait le bâton. D'ailleurs, eux aussi, ils avaient leur bâton. Il laisse le bâton et son bâton a mangé leur bâton. Ça veut dire, vous n'avez jamais eu d'autorité, les gars. Parce que l'autorité, elle est toujours, elle naît, vient de la relation avec Dieu. Ils les mangent, ils se sont trouvés tout nus. Après, de nouveau, Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est là ce qu'il dit. Mais les magiciens d'Égypte s'en furent autant par leur enchantement. Au verset 21, tu montes, s'il te plaît. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Ça veut dire, Moïse, il a dit, tu veux pas laisser le peuple d'Israël? Je vais changer l'eau en sang. D'un seul coup, toute la mer est devenue un plein de sang. Les sorciers, ils ont dit, ça aussi, nous, on sait le faire, mon gars. Et ils ont fait, et ça a fait du sang. Continue. Mais les magiciens d'Égypte en furent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il a dit, ton truc là, hein, c'est ta prestigitation, moi aussi je sais le faire. Mes gamins là, ils t'ont montré comment on fait. Ben pourquoi je laisserai partir le peuple? Va-t'en d'ici. En colère. Encore il vient, il demande au Seigneur et Dieu lui donne deuxième niveau. Il change, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Des grenouilles. On continue au chapitre 8, verset 2, je crois, si je ne me trompe pas de mémoire. Exode chapitre 8, verset 2. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montirent et couvrirent le pays d'Égypte. Et la Bible nous dit que eux aussi ont fait la même chose. Oula! Donc ça ne me garantit pas, moi, les miracles n'est pas une garantie pour moi. C'est pas parce qu'il y a un miracle, c'est automatiquement de Dieu. Détrompez-vous. OK? Où est-ce que... Exode 8, 14. Ça, c'est Moïse qui le fait à travers Aaron. Mais voilà, verset 14. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire... Non, non, c'est au verset... Juste... je l'avais mis, pardon. Je l'avais mis. Tandis sa main avec le vierge, il frappa. Non, c'est vraiment au verset 8. Non, chapitre 8, verset 2 et 3. Pardon. Mais les magiciens en furent autant par leur enchantement, ils furent montés les grenouilles sur le pays d'Égypte. Imaginez ça grouiller de grenouilles. Bon, on dit, nous aussi, on sait le faire. Troisième niveau. Voyez-vous, ça monte maintenant. Chapitre 14, chapitre 8, versets 14 et 15. Ah, cette fois-ci, les magiciens n'ont pas pu.
Regardez ce qu'ils disent. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, parce que le troisième fléau, c'était des poux. Eux aussi, ils étaient pleins de poux. Alors, continue. Mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Continue. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt. Ouh, c'est pour ça que Jésus dit, si je chasse les démons, c'est par le merci, ça veut dire l'autorité. Là, leur autorité, ils n'ont pas d'autorité. Lui, il dépasse. L'autorité dépasse toujours. Gloire à Dieu. Toujours. Alors, le doigt de Dieu, le cœur de Pharaon s'endurcit, nous dit. Donc, vous continuerez, vous le lirez ça à la maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire des miracles. Les sorciers peuvent faire des miracles. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22. Matthieu 7, verset 22. Je vais faire plus vite. Allez. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Voyez, miracles, prophéties, chasser des démons. Le diable, il est menteur. Il continue. Plusieurs, allez, continue, verset 23. Alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, jamais, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire, vrai, sachant que ce n'est pas de moi, vous faites semblant que c'est de moi. Donc il faut qu'on fasse vraiment attention. Il ne faut pas qu'on soit subjugué parce qu'il y a des miracles. Moi, le miracle n'est pas une garantie pour moi, pour dire c'est de Dieu. OK? Toujours vérifier à qui les gens se soumettent. Surtout, ne vous soumettez pas à des gens qui se soumettent à personne. Jamais de votre vie. Un jour, à l'église, il y a une sœur, un couple. Ils m'ont dit, s'il te plaît, Tef, on a vu un ministère, Tef, oh là là, des miracles se passent, des guérisons se passent, des délivrances se passent. Oh là là, Tef, il faut qu'on l'invite à l'église, ils me disent. Mais tu vas l'aimer parce qu'il fait comme toi, Tef. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, à qui? Vous savez, toujours je pose les mauvaises questions, moi, souvent. À qui ce gars se soumet, ce frère? Je leur dis, oh non, au Saint-Esprit, ils me disent. Ah, j'ai dit, un gars pareil, je ne l'invite pas. Ah, ils se sont fâchés. Ils ont quitté l'église. Ouais, ouais. Ils ont quitté l'église. J'ai dit, l'église de Toussaint ne m'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Ils ont quitté l'église, quelques mois est passé. Un jour, la secrétaire vient me voir. Elle me dit, Tef, le couple qui a quitté l'église ont envoyé leur dîme. Je dis, ah bon? Je ne sais pas, ils ont envoyé leur dîme. Et en fait, ils ont découvert que le gars, il commençait à les torturer parce que les démons, c'est comme ça. Hein. D'abord, ils vous montrent la carotte et après, c'est le bâton. Hein. Et après, ils ont vu que ça n'allait pas. Alors, ils voulaient revenir à l'église. Alors, c'était leur moyen de venir en donnant un peu leur dîme. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. De toute manière, qu'ils me donnent la dîme ou qu'ils ne donnent pas, je les accueille. C'est bien que quelqu'un le reconnaisse. Il tire des leçons pour revenir de ses mauvaises voies. Amen. C'est pour ça, ne jugez jamais les gens qui abandonnent l'église, qui ne viennent pas. Quelques années plus tard, ils reviennent. Et alors? Il a le droit de se tromper. Tu es parfait, toi? Eh bien non. Non, non, personne n'est parfait. Mais c'est bien qu'il tire des leçons. Et qu'il voit, et qu'il remarque, et qu'il revient de ses mauvaises voies. Amen, amen. Donc, c'est une chose très, très importante. Alors, comment Dieu fait? Alors, il y a une chose que j'ai lue de Jésus qui m'a touché beaucoup. C'est, je pouvais vous ajouter aussi Matthieu 24, 24. Tiens, tu ajoutes celui-là et après, je vais venir sur quelque chose de très important. Matthieu 24, 24. Car ils s'élèveront des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pour ça, si vous n'avez pas un fondement clair bibliquement, vous allez vous faire avoir. Vérifiez à qui on se soumet. Moi, je me soumets. Hein. Quand je viens ici, voyez-vous,
Si Jean-Marc et l'équipe ne veulent pas que je prêche prêche pas, je me soumets. C'est pas moi qui dis, mais pourquoi on ne fait pas ça? Non, je me soumets là où je suis parce qu'il y a une autorité qu'on appelle une autorité de l'Église. Il y a une autorité sociale. Donc, il faut se soumettre à tout cela. Alors, Jésus, par contre, ce qui est étonnant, la Bible nous dit qu'il a appris par la souffrance l'obéissance. Hébreux chapitre 5, verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, Jésus, le créateur du ciel et de la terre, l'obéissance par les choses qu'il a... Peut-être verset 7, tu viens. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, continue, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, continue, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Donc il est le modèle par excellence. Même lui, le créateur du ciel et de la terre, il est passé par l'obéissance, parce qu'obéir, c'est pas facile. C'est douloureux d'obéir. Quand vous avez vos idées à vous. Quand les gens vous contrarient comme vous ne le pensez pas. Ça fait un coup. Et Jésus, c'est par la souffrance. Il avait une volonté, lui, personnellement. D'ailleurs, le jour de sa crucifixion, qu'est-ce qu'il dit? Non point à ma volonté, mais voilà, il avait une volonté. Et il a préféré la volonté de son Père. Et ça fait souffrir d'obéir comme cela. On n'aime pas obéir à cause de cette rébellion qui est au fond de nous. On n'aime pas obéir et Dieu veut qu'on apprenne à obéir. Encore, et je viens sur là, Philippiens chapitre 2, versets 7, 8. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Voyez-vous? Même jusqu'à la mort de la croix. Continue. C'est pourquoi, nous dit. C'est pourquoi. Voyez-vous? Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu lui a souverainement élevé. Donc, l'autorité, c'est comme ça qu'il est venu. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, le monde invisible, sur la terre, le monde visible, sous la terre, le monde infernal. L'autorité parfaite. C'est pour ça, Dieu, dans ta vie, va vérifier les deux choses. Si tu l'obéis, si tu te soumets à sa parole. Pas à ton idée, à sa parole. Amen. Alors, quels sont les domaines où on doit obéir? On va venir. Regardez ce qu'il nous dit, Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Ça va, je ne vous fatigue pas? Ça va. Allez. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, ça veut dire à sa parole. Dieu, on ne le voit pas. Comment vous allez vous soumettre? Il vaut ce qu'il dit. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Si tu te soumets à sa parole, alors le diable ne tiendra pas devant toi. Un jour, il y avait les 7 fils de Shébach. Ils sont rentrés et ils ont voulu donner des ordres à un démon. Et le démon leur dit, je connais qui est Paul, parce que lui, il obéit, il se soumet. Je connais qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible nous dit, il les a massacrés. Les 7, tout seuls. Quel boxeur! Il les a mis par terre et ils ont fui. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, très important de comprendre cela. Alors, quels sont les domaines où on doit obéir? Tout à l'heure, je vous ai parlé de Jésus, comment il a fait, tous les domaines sur lesquels il s'est soumis. La Bible nous dit aussi, dans sa parole, la soumission, soumettez-vous les uns aux autres. C'est marqué dans Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns les autres. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, soumettez-vous les uns aux autres? Moi,
Je suis pasteur. Est-ce qu'il y a un électricien ici? Ou un plombier? Ok, plombier. Moi, je ne sais rien de la plomberie. Ok? Quand c'est lui qui fait la plomberie, je me soumets à ses talents et à ses dons. C'est ça, soumettez-vous les uns les autres. C'est pas, je suis patron, tout le monde à pied. Non, soumettez-vous les uns les autres, selon les dons, les talents, l'appel qu'une personne a. Je sais pas le faire, ben, je me soumets quand c'est ton, comment on dit, euh, ta profession. OK? Encore, il nous dit ceci. Romains chapitre 13, versets 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vient de Dieu. Ça veut dire, il n'y a pas d'autorité que vous voyez dans le monde qui sont installées comme ça. Soumettez-vous, ça veut dire, ayez de bonnes attitudes dans le regard. L'Église n'a pas le droit de parler comme au monde. L'Église n'a pas le droit de critiquer comme au monde. Notre devoir, tout à l'heure, on va prier pour notre société, on va prier pour notre pays, on va prier pour notre ville, on va prier pour notre Église. En priant, qu'est-ce qu'on dit? Je bénis. Ne maudissez pas, bénissez. Parce que notre parole qui sort de notre bouche a un tel pouvoir, ça peut créer. Et le diable le sait. Et il a peur une seule chose, que tu ne découvres pas le secret de l'autorité. Il ne veut pas que tu découvres ça. Parce que tu ne peux le vaincre que par l'autorité. Tu ne peux pas le vaincre par la puissance parce que lui aussi joue dans ce domaine pour te biaiser, pour t'avoir. Mais par contre, l'autorité, il ne veut pas que tu aies une bonne relation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas que tu obéisses. Il dit, tu vois, ici, on ne t'aime pas, c'est pas la peine, laisse tomber. Nanana. Il te ment. Parce qu'il veut saper ton autorité. Il veut que dans ton attitude, tu râles. Ben, il a sapé ton autorité. Ça ne marche pas. Tu peux beau te mettre à genoux, prier, ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne peut pas se contredire à sa parole. Il respecte sa parole. Le psaume 138, verset 2 nous dit ceci. Il a estimé sa parole au-delà de son renom. Vous vous rendez compte? Parce que sa parole est égale à quoi? La parole de Dieu égale à ce que je vaux, n'est-ce pas? C'est ça, la parole, c'est ce que tu vaux. Dieu vaut ce qu'il dit. Par contre, son nom est lié à sa réputation. Sa parole est liée à ses attitudes, à sa personne. C'est pour ça qu'il dit, ma parole est au-delà de mon renom. Amen. Au-delà de mon nom, il met son nom au-delà de sa parole, au-delà de son nom. C'est pour ça que sa parole a de telle importance. Encore, qu'est-ce qu'il dit? Philippiens, Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. On n'obéit pas aux autorités parce qu'ils sont d'accord avec mes idées à moi. Il y a des chrétiens qui veulent à tout prix que les autorités de l'Église soient comme nous on le pense. S'ils ne pensent pas comme moi je quitte l'Église. Ce n'est pas marqué comme ça. Obéissez. Parents, enfants, obéissez aux parents. C'est marqué, c'est noir sur blanc. Tu obéis à la parole, tu n'obéis pas à un humain. 1 Pierre chapitre 2 verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain. 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc il parle de l'autorité de l'Église, dans l'autorité sociale, dans l'autorité parentale. Et à nous de se mettre dans ce que Dieu nous demande. Alléluia. À ce moment-là, l'autorité en toi commence à grandir. On peut se lever? Alors, on ne va pas laisser le diable nous accuser. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. OK? Le diable vous a accusé, vous avez dit, faites ça, tu n'es pas d'accord, il t'a fait râler. Mais voici le jour. C'est un jour tout neuf.
tu peux tout recommencer avec Dieu. En disant merci, j'ai compris maintenant. À commencer d'aujourd'hui, Seigneur, lave mon cœur, que je protège mon cœur. Alors il y a 7 domaines, allez, 5 domaines, je vous fais grâce, qu'on peut avoir de l'autorité. Tu sais, toute autorité commence par ta maison, par ta propre vie. C'est comme ça que l'autorité commence. Je me rappelle quand j'étais avec mes parents spirituels, mon cobaye préféré, c'était ma sœur Taf. Je chassais les démons sur elle et tout ça. Et vous savez, c'était mon travail avec une circonférence bien claire parce que c'était nous ensemble. Sur moi-même, voilà. Je ne touchais pas. Un jour, je me suis aventuré pour chasser un démon sur un gars qui me parle de son histoire. Je mets ma main, quelque chose est monté sur moi comme ça. Oh, Seigneur, pardon, pardon, pardon. C'est des démons qui sont montés sur moi. Parce que j'avais dépassé la sphère d'autorité que Dieu voulait me donner. Et Dieu donc t'apprend avec des sphères différentes. Tu ne grandis pas. D'un seul coup, tu rentres pas là-haut. Tu comprends? C'est pour ça. L'autorité, c'est quelque chose qui grandit. Plus ta relation avec Dieu grandit, plus tu connais sa parole, plus tu te soumets, tu obéis à sa parole. Même quand ça te contrarie. Et le Seigneur dit, ça c'est un homme selon mon cœur. Abraham, Dieu lui a dit, va me sacrifier ton fils. Mais quel gars, moi je l'admire. Vous sacrifierez votre fils? Vous dites, ça va pas, non? C'est un démon, vous allez me dire, au nom de Jésus, éloigne-toi de moi. Là, tu me dis de sacrifier mon fils. Et non, Abraham a pris son fils. Il est monté jusqu'à la montagne. Il était prêt pour le tuer. Et Dieu était touché. Il a dit, voilà un homme. Sur lui, je vais bâtir quelque chose. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. La soumission, que tout ce que tu peux faire, que toute chose que tu peux faire. Amen. Alors, on va commencer par déclarer de l'autorité sur notre propre vie. Alors, quels sont les domaines sur lesquels on peut déclarer l'autorité? Vous savez, nous sommes des êtres trinitaires. Nous sommes des esprits qui avons une âme et qui vit dans un corps. Alors, il y a des domaines sur lesquels on ne maîtrise pas. Et pourtant, le psalmiste disait ceci, « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. » Il se parlait à lui-même. « Tais-toi », il disait à son âme. « Arrête de râler. Arrête de taper des pieds. Arrête !» Et Dieu était touché parce qu'il exerçait déjà l'autorité sur sa propre vie. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à exercer l'autorité sur vos propres vies. Et après, sur vos enfants, sur votre entourage, et ainsi de suite. Et le faire grandir au fur et à mesure que vous obéissez la parole de Dieu. La première chose alors, c'est quoi? Tes émotions. Tes émotions t'appartiennent. Prends autorité sur ton émotion. Parce que les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils se chamaillent pour avoir un pouvoir sur nos vies. Alors, mais ils ont peur de ton autorité. Si tu as compris, c'est par autorité que tu peux les chasser. Oh là là, ils sont angoissés. Tant que tu ne comprends pas, c'est réglé. Ils te tiennent. Alors, tu commences par tes émotions. Alors, avec moi. Donc, les émotions, il y a diverses, ton attitude, tes émotions négatives, tes mauvaises comportements, ta colère, ta peur, tes pensées de solitude, personne ne m'aime, l'apitoiement sur soi, la jalousie, être fier, orgueilleux, et pas être... Voyez-vous, ça c'est dans les émotions. On va parler à tout ce domaine. OK? Avec moi. Seigneur Jésus, merci de ce que tu m'as expliqué ta parole. Maintenant, je m'engage à prendre autorité sur mes émotions. J'ordonne à mes émotions négatives, de colère, de peur, d'apitoiement sur soi, de jalousie, de fierté, et tout ce rejet, de toute rébellion,
qui est dans mes émotions, je brise maintenant, Satan, ton emprise dans ce domaine. Tu ne m'influences plus. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu n'as aucun droit sur mes émotions. Je suis maître de mes émotions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme ça, on va parler chaque jour. Tous les matins, moi, je le fais. Tous les matins, je parle à moi-même. Satan, tu m'accuses pas. Tu me mens pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu n'as aucun droit sur moi. Tu m'entends, c'est un ordre. Je suis le temple. On ne peut pas être à la fois le temple de toi et le temple de Dieu. C'est impossible. Tais-toi, laisse-moi tranquille. Voyez-vous, apprenez à vous battre. Deuxième, tes pensées. Ah, j'aime ce texte biblique qui nous dit, j'amène toutes mes pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Mes pensées. Si la Bible nous dit, elle a bien raison. Amène tes pensées, qui peut être captivé à des mensonges tout le temps, qui vagabonde. T'amènes ta pensée à l'obéissance du Christ. Tu dis non, j'obéis à la parole de Dieu. Oui, sa parole est la vérité. Je ne bougerai pas. Amen. Alors, encore avec moi. Merci pour mes pensées et d'avoir des pensées selon ton cœur. Je renonce à tout ce qui est doute, l'incrédulité, la confusion, l'indécision, la folie. Je me délie de toutes ces pensées et j'amène toutes mes pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième, la langue. La dernière fois, on avait parlé, vous vous rappelez? Aujourd'hui, voyez-vous, je parle sur une autre dimension, sur vous-même, comment on le fait. Langue. De l'abondance du cœur, la bouche parle, nous dit. OK? La langue, voyez-vous, le diable, il sait. La mort et la vie sont dans la langue. Surtout en tant que chrétien. Quand tu dis, personne ne me veut, ben, personne ne te voudra. Toi-même, tu crées tes pièges à toi-même. Toi-même, tu te fais piéger par tes propres bouches. J'en peux plus. Ben, tu n'en auras de plus en plus, tu n'en peux plus. Ta langue. Alors, on va soumettre notre langue. Seigneur Jésus, je te donne ma langue. Touche mes lèvres. Comme disait Ésaïe. Touche mes lèvres. Purifie mes lèvres. Purifie ma langue. Du mensonge, de critique, de l'exagération, de blasphème, de commérage, de parler impur, de discussions négatives, de déprime, de pensées, des paroles de dépression. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez. Quatrième, on va parler sur notre corps. Voyez-vous, le corps est le temple du Saint-Esprit. Il nous dit dans Romains chapitre, dans le corps, ouais, voilà, dans Romains chapitre 12, verset 1, offrez votre corps comme un sacrifice vivant qui sera de votre part un culte raisonnable, ou bien vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il ne dit pas offrez votre âme. Ce n'est pas marqué offrez votre esprit. C'est marqué offrez votre corps. Toute la guerre se passe sur ton corps. Si le diable peut te flanquer une maladie dans ton corps, le temple va disparaître bientôt. Il n'y aura plus quelqu'un qui va l'agresser. Il peut te flanquer des maladies, il peut te flanquer des mauvais rêves, des choses qui te tourmentent, qui te tyrannisent dans ton corps. C'est une vraie guerre, le corps. C'est une bataille entre le temple de Dieu et les squatteurs. C'est pour ça, souvent, je dis aux gens, je suis le temple du Saint-Esprit, je ne suis pas le temple de la maladie. Satan, tu n'as aucun droit. Et je parle à mon corps aussi. Amen. Donc, on va parler comme ça. Seigneur Jésus, je parle à mon corps. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de la maladie. J'offre aujourd'hui mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de ma part un culte raisonnable au nom de Jésus-Christ. Amen.
Encore, dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas? Alors parlez en disant, je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de la maladie. Je maudis toute maladie dans mon corps. Tu n'as aucun droit de vivre en moi. Squatter, sors de ma vie. Sors de mon corps. Lâche ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième, c'est l'esprit. Voilà ce qu'il nous dit. C'est dommage. En français, ce n'est pas marqué comme ça. Vous savez, l'imagination. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai cité dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, qui nous dit, il dit ceci, nous renversons les raisonnements. En anglais, ce n'est pas marqué comme ça. C'est nous renversons l'imagination. Parce que l'esprit et l'imagination, la différence entre nous et les animaux, c'est quoi? C'est l'imagination. On a la capacité d'imaginer. Toutes les chaises que vous voyez, tout ce qui a été bâti ici d'abord a été imaginé. C'est pour ça qu'on a pu le créer. Donc l'imagination fait partie de l'esprit que je suis. Je suis un esprit qui a une âme, qui vit dans un corps. Alors, mon imagination. J'amène, je renverse toute imagination et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Amen. On va parler comme ça à notre imagination. Tu dis, non, j'imaginerai la réussite, le succès, le plan et le projet de Dieu. Je ne suis pas le centre de l'univers. Mon Dieu a toujours raison. Il est le temple, il est le centre de toutes choses. Amen. Encore, l'esprit, la conscience. Vous savez, dans ton esprit, il y a une conscience. Tu peux parler à ta conscience. Est-ce que tu es attentif à ta conscience? Tu te trouves dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 10, il nous dit ceci. Il nous dit, le Dieu que je sers avec une conscience pure. Amen. Alors tu dis, Seigneur, moi je veux te servir avec une conscience pure. Amen. Allez-y. Te servir avec une conscience pure. Amen. Je veux te faire plaisir avec une conscience pure. Amen. Qui ne juge pas les autres. Le seul juge, c'est toi. Et tu as toujours raison. Je t'aime, Père. Amen. Encore dans l'esprit, il y a ce qu'on appelle l'intuition. Être sensible. Sensible à son esprit. Seigneur, purifie mon intuition. Donne-moi des oreilles de disciples. Que j'écoute de ta part. Que je vois de ta part. Que je reçois de ta part. Et je renonce de recevoir d'autres endroits. Et d'autres pouvoirs. Puissance. Amen. Amen. Merci Jésus. Je bénis mes frères et sœurs ce matin. Merci en prenant le pain et le vin, que chacun dans le domaine où on a parlé, que ce soit dans le domaine du corps, j'ai parlé aussi dans le domaine sexuel. Seigneur, je parle tout à l'heure, mais aussi ça. On va prier sur le domaine sexuel. Seigneur Jésus, dans tous les domaines sexuels, de l'impureté, de l'impudicité, de luxure, de la fornication, de la masturbation, de la pornographie, tout ce qui me tourmente, tout ce qui veut retenir l'obéissance en moi, qui se bat contre ma vie, je renonce à cela et je brise ton pouvoir, Satan, dans mon corps, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est aussi gourmandisme et aussi tout ce qui est vice, toutes ces choses qui sont rattachées à nos vies, ça aussi, voyez-vous, j'aurais dû le faire en 2 fois, c'était mieux. Mais bon, voilà. En tout cas, on va prendre le pain et le vin et on va mettre ça devant Dieu. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ton corps, V-I-E. V pour volonté, I pour intelligence, E pour émotion. En ce qui concerne l'esprit, c'est ma conscience, mon imagination et mon intuition. En ce qui concerne ton corps, le domaine sexuel, le domaine physique, ta santé, le domaine de toute vice et des choses comme ça qui tiennent ma vie, en prenant, on va se repentir. Je vais vous dire une chose. Dieu ne te culpabilise pas ce matin en te disant, ouais, c'est parce que tu n'as pas obéi que les choses se passent. Mais à commencer d'aujourd'hui, puisque tu viens de l'entendre, tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce passé.
Lave-moi à travers ce sang, ce pain et ce vin que je vais prendre. Et à commencer d'aujourd'hui, je vais être un outil de gloire pour toi. Je veux avoir de l'autorité sur les puissances des ténèbres. Je ne veux plus me faire avoir. Et pour que le Saint-Esprit aussi agisse avec moi et qu'on agisse ensemble. Amen. Donc, toute culpabilité, on va mettre par terre. OK? Dieu ne t'accuse pas, il t'éduque. Tout le temps, il fait ça. Que vos cœurs soient plus que jamais alignés avec les désirs qui sont sur le cœur de Dieu. Que vous soyez comme une ville en haut d'une colline, portant la lumière du Christ, son amour et sa grâce partout où vous allez. Que vous soyez à nouveau et continuellement remplis de l'Esprit Saint pour demeurer enflammés par le feu de sa présence. Que par la vérité, vous soyez porteurs de foi, d'espérance et d'amour dans ce monde en crise privé d'espoir. Que vous puissiez reposer vos cœurs dans la justice, dans la paix et dans la joie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il illumine les yeux de vos cœurs en 2025. Amen.